Eh bien bonjour les amis, je suis désolé, cette vidéo vous allez la recevoir avec pas mal de retard sur ce que je vous avais annoncé et je tiens sincèrement à m'en excuser. Ça a été très chaotique avec Facebook. D'ailleurs, je n'y suis pas arrivé. J'ai eu des réponses quand même. Alors, apparemment, le flux vidéo du compte du Moulin avait été bloqué pour des questions de sécurité. Je n'ai pas eu plus d'infos sur ça. Pourtant, il n'y a pas eu de piratage, rien. C'est la seule réponse que j'ai eue par mail. Après m'être bien pris la tête pour essayer de faire ce live. Donc, d'après Facebook, ou d'après, en tout cas, d'après la personne que j'ai eue par mail qui travaille chez Facebook, ça doit être temporaire, mais j'ai décidé de ne pas attendre plus longtemps. Et comme annoncé, j'ai décidé bien évidemment de faire cette vidéo. Alors non pas sur Facebook, puisque c'est pas un direct. D'ailleurs, bye bye Facebook et bonjour YouTube, puisque vous allez recevoir un lien YouTube. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'avez reçu et que vous avez cliqué dessus. Je vais tout simplement partager cette vidéo sur YouTube. Je pense que ça sera plus simple. Voilà, donc ça c'était la petite introduction et je m'en excuse, mais c'est complètement involontaire. La dernière fois, ça avait très très bien marché et cette fois-ci, manque de peau, ça n'a pas fonctionné. Alors, sur ce format de vidéo, je vais faire quand même quelque chose de beaucoup plus court. La dernière fois, je crois qu'on avait fait plus d'une heure, alors qu'on était parti pour une dizaine de minutes. Là, on va essayer de faire un petit quart d'heure, 20 minutes, pour vous parler de quelque chose. Cette surprise que j'ai annoncée, qui a fait pas mal de teasing. Alors, j'espère que vous ne serez quand même pas déçus, hein, parce que j'ai vu pas mal de commentaires. Je vais tout de suite, je ne vais pas tout de suite rompre quand même le secret, on va attendre un petit peu, mais je vais répondre à quelques questions que j'ai vues en commentaire. Il ne s'agit pas, parce que c'est souvent que c'est revenu, et d'ailleurs, je vais prendre quelques minutes pour en parler de l'hôtel. Non. Alors l'hôtel, on nous dit, mais comment ça se fait? Vous l'annoncez depuis des années, depuis des mois, depuis très longtemps, et finalement rien ne se passe. Alors, il faut savoir qu'on travaille encore sur ce projet. C'est pas quelque chose qu'on a abandonné. Comme j'ai loisir, hop là, comme j'ai loisir de l'expliquer à ceux qui viennent visiter et qui me posent la question sur l'hôtel, il y a deux branches quand on dépose un permis de construire sur lesquelles il faut faire très attention. C'est, outre l'aménagement bien sûr de l'hôtel, c'est la branche sécurité et la branche maintenant accessibilité. Alors, la branche sécurité, c'est quelque chose que l'on maîtrise. Quand je dis on, ce sont les ingénieurs techniques et notamment le bureau de contrôle avec lequel on travaille, qui est la société Veritas. C'est quelque chose qui est plus en mouvance. Les règles de sécurité, elles sont connues depuis très longtemps et elles n'évoluent pas beaucoup dans les parties hôtelières, dans les établissements, ce qu'on appelle de nuit. On connaît les caractéristiques. On sait qu'il faut de la literie traitée à main, il faut comment dirais-je, des rideaux traités à main, il faut tout un tas de choses comme ça, les oreillers, coupe-feu, les portes, un système de sécurité incendie, une alarme avec reporting, tout ça, c'est quelque chose que l'on connaît et c'est pas ce qui nous a posé de problème. Non, ce qui nous a posé problème, entre guillemets, c'est l'accessibilité. L'accessibilité notamment aux personnes PMR, aux personnes à mobilité réduite. Alors attention, je nuance beaucoup ce que je vais dire. On est bien évidemment pour ces lois-là. Il faut que ces lois existent, mais elles nous posent des problèmes parce qu'on nous impose des choses qui sont d'une part très coûteuses, même si on les a budgétisées, mais surtout qui vont modifier ce qui reste encore d'origine dans les étages supérieurs du moulin, proprement dit, là où va être installé l'hôtel, notamment sur les volumes et les distributions des chambres. C'est-à-dire que on nous dit, voilà, il faut un ascenseur qui va desservir les 3 étages. Ok, très bien. Sauf que le fait de faire un ascenseur, ça va forcément empiéter sur de l'existant et ça va bouger, eh bien, tout simplement ce que je viens de vous dire, le volume. Donc, il va falloir empiéter sur des chambres existantes ou en tout cas sur les communs, donc sur les couloirs. Et ça, on ne le veut pas. Très clairement, nous, ce qu'on veut, c'est au moins garder toute la structure telle qu'elle est parce qu'elle est d'origine. Vraiment, 2-3 exceptions près, elle est d'origine. Donc, c'est pas pour derrière, à nouveau, si on aménage quelque chose, eh bien, modifier quoi que ce soit. Bien au contraire. Alors, on dépose des dérogations et on essaye de expliquer. Alors, c'est très compliqué parce que les organismes qui sont en charge, justement,
d'étudier les questions d'accessibilité, eh bien, elle donne des avis qui sont ce qu'on appelle non dérogatoires. C'est-à-dire que quand un avis est donné, ben, on ne peut pas y revenir dessus. Voilà. On ne peut pas demander une dérogation, on ne peut pas demander un nouvel avis, etc., etc. Donc, il faut faire très attention avant de redéposer un permis, consulter au préalable les personnes en charge de l'étude de ces dossiers sur cette question d'accessibilité et essayer de les faire venir, même s'ils n'ont pas l'obligation de venir sur place, et essayer d'expliquer que ça serait bien si on pouvait avoir, par exemple, une petite dérogation sur la taille d'un commun. Et des fois, ça se joue à quelques centimètres. Je vous assure, ça se joue à quelques centimètres. Mais pour nous, ces centimètres, hop là, je me remets au centre, ils sont très précieux parce qu'ils permettent de conserver tout simplement les volumes existants. Voilà, je vais essayer de cacher mon visage. Donc, on essaye, voilà, tout simplement de conserver ce qui peut être conservé, en tout cas dans les étages supérieurs du moulin qui ont subi beaucoup de dégâts. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, vous me le direz en commentaire, je ferai une vidéo, parce que c'est des pièces qui ne sont pas accessibles, je ferai des vidéos, enfin je ferai une vidéo plutôt, où je montrerai un petit peu dans quel état c'est. Il y a encore d'ailleurs au dernier étage les traces de l'incendie de 73. C'est assez incroyable. On voit que l'incendie qui a eu lieu à l'époque de l'artiste en 1973 était très violent et a ravagé et a causé beaucoup de dégâts et a été très violent. Ensuite, dans les commentaires, j'ai vu, voilà un peu pour le dossier de l'hôtellerie, je pense que les gens, je pense que vous avez compris. L'idée, pour conclure, c'est oui à l'hôtel, mais on fera pas ça n'importe comment. Voilà, parce que les gens qui vont... déjà à l'époque du chanteur, j'ai eu l'occasion de le dire, ça fonctionnait comme un hôtel. Il y avait des chambres qui étaient destinées à recevoir des invités de l'époque, qui avaient toutes des salles de bain attenantes, pardon. Il y avait des télévisions dans chaque chambre. Il y avait des magnétoscopes qu'il avait ramenés des États-Unis. Et il y avait même des kits à usage unique, c'est-à-dire pour ceux qui n'avaient pas prévu de dormir, il y avait des brosses à dents, des serviettes, enfin tout était prévu, ça fonctionnait, j'ai envie de dire, presque comme un hôtel. Je reviens dessus, je suis pas là pour critiquer, bien au contraire, les règles d'accessibilité PMR. C'est très important, il faut qu'elles existent. Et loin de moi de penser, de dire que c'est embêtant, etc. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis qu'on peut trouver des solutions tout en respectant ces règles-là, mais en étant des fois un petit peu plus souple dans leur mise en application. C'est tout ce que je dis. Voilà. Et ça permettrait que ce dossier avance un petit peu plus vite. Voilà. En tout cas, nous, on a des plans, on les propose régulièrement. Ça prend du temps parce que il n'y a pas que nous qui déposons des permis. Et puis, on nous dit, bah oui, mais bon, vous bénéficiez déjà d'un statut un peu particulier. On vous parle, on vous reçoit. Vous savez que normalement, bah, vous devez vous conformer aux règles. Alors voilà, il faut y aller avec beaucoup de... Il faut marcher sur des œufs, il faut y aller avec beaucoup de délicatesse, surtout quand on a ces personnes-là, il faut essayer de froisser ces personnes, et il faut essayer surtout de leur dire que, eh bien, l'hôtel, c'est comme s'il y avait une activité de muséologie, et que il faut bien comprendre que c'est aménagé dans un endroit un petit peu particulier, que c'est pas qu'un endroit, c'est pas qu'un hôtel, c'est qu'une partie de la clientèle qui viendra ici voudra savoir quelle chambre c'était à l'époque, etc. Donc, on essaye de combiner un peu les deux, et justement, si on essaye de faire ça, c'est que les activités de muséologie bénéficient de beaucoup de souplesse en matière d'accessibilité, en tout cas dans le département de l'Essonne. Voilà. Et puis je remercie aussi, j'en profite, le maire de Danemois qui pousse aussi ce projet-là, qui est pour, mais voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et puis il faut qu'on ait, une fois que le permis sera déposé, préalablement toutes les autorisations pour qu'on puisse sereinement aménager dans les règles de l'art et dans le respect de la mémoire de l'artiste, c'est le plus important, cet hôtel. Voilà. En tout cas, je dis cet hôtel, toutes les chambres ne seront pas ouvertes à l'hôtel. Voilà. On profitera, par exemple, pour faire la salle de projection. Ça ne sera pas une chambre, on reviendra à une salle de projection. Je parle de la salle de projection parce que je sais que c'est la salle la plus connue des gens. Elle avait été diffusée dans des journaux, voilà, comme Podium, que l'on voit ici. Et il y avait beaucoup de séances photos qui avaient été faites de cette salle de projection. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc non, la surprise, c'est pas l'annonce de l'hôtel et encore moins son ouverture. On en est malheureusement encore loin, mais on n'a pas abandonné le projet. Loin de là. Au contraire, ça nous tient à cœur. Et la deuxième surprise, les gens me disent, mais alors, ça y est, c'est la réouverture de l'étage de la maison américaine. Non, c'est pas ça non plus. Je suis désolé. À chaque fois qu'on a été fermé pour les raisons du Covid-19,
pour la pandémie de Covid-19, pour la Covid-19, parce qu'on dit la Covid-19, il paraît, on est, avant la réouverture de l'établissement, audité, entre guillemets, par des organismes indépendants et privés. Et on nous dit ça, il faut le faire, ça, il ne faut pas le faire, ça, il faut y aller, ça, il ne faut pas y aller. Et l'étage de la maison américaine, pour ceux qui connaissent, c'est un peu exigu, c'est étroit, et il y a des pièces, notamment la chambre de l'artiste, qui sont, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans la première vidéo que j'avais faite, trop petites pour qu'elles soient conciliées, combinées avec les visites guidées et commentées. En tout cas, encore une fois, je dis que ce n'est que temporaire. Quand ces organismes privés que nous, on mandate pour qu'on soit vraiment carré sur les règles d'ouverture et les règles sanitaires qui nous sont imposées, nous dirons cette fois c'est bon, vous pouvez y aller parce que voilà, et bien bien sûr qu'on réouvrira l'étage de la maison américaine. Je rappelle que ça a été ouvert depuis le début, que ça n'a jamais été fermé et que ça nous soucie parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens nous disent ah c'est dommage, avant on le voyait, maintenant on le voit pas. Et puis je vous assure qu'on n'a pas acheté autant d'objets pour garnir la chambre pour que on ne puisse pas en faire bénéficier nos visiteurs, voilà, tout simplement. Bon. Ceci étant, voilà, donc c'est les deux choses qui revenaient un peu souvent, donc non, c'est pas ça la surprise que je voulais vous parler. La surprise, elle est liée en fait à l'acquisition d'objets que moi je considère comme étant mythiques. Ce sont des objets, au nombre de 3 précisément, et ça me donne l'occasion de parler brièvement, avant d'aller vous montrer un petit peu cette nouvelle acquisition. Ça a été livré dimanche dernier, donc vous voyez que même si la vidéo arrive un peu en retard, ça reste quand même assez frais comme actualité. Ça me donne l'occasion de parler un petit peu des objets que l'on acquiert et qui garnissent les intérieurs comme les extérieurs. Bien souvent, ça demande beaucoup de temps. Je prends l'exemple là des objets que je vais vous montrer et j'en suis très fier. Parce que moi, je considère en tout cas que ce sont des objets très mythiques. Je peux vous assurer que c'était presque, ça relevait d'un travail d'enquête. C'est mon père, c'est grâce à lui, hein, il faut rendre à César ce qui appartient à César, qui s'est occupé de ce dossier-là. Et ça a pris à peu près 2 ans pour pouvoir remonter la piste, savoir comment, à qui appartenaient ces objets actuellement, s'ils étaient vendeurs, négocier le prix, parce que bien évidemment, vous vous doutez que rien n'est gratuit, ça c'est sûr. Et ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Et j'ai envie de dire que pour toutes les belles pièces du musée, ça a toujours été comme ça. Je parle avant les ventes aux enchères de Drouot, parce que maintenant, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. On a les belles pièces sur catalogue. Et c'est vrai que ça nous a rendu un peu la tâche un peu plus facile pour acquérir des pièces que l'on voulait. Mais avant cela, c'était différent. Il fallait se renseigner. Bien souvent, ça menait à rien. La piste, on appelait les gens, on nous disait ah, non, non, on n'est pas propriétaire de ça. Ou alors ils voulaient pas le dire, ils voulaient pas le vendre. Ou alors ils voulaient tout simplement pas les vendre. Voilà. Et il fallait attendre encore de nombreuses années pour qu'ils se décident à les vendre. C'est le cas notamment du costume bleu, un lamé bleu qui est actuellement exposé dans le musée, qui appartenait à une Belge. Je ne rentrerai pas dans les polémiques de comment elle l'a obtenu, etc. C'est pas la vidéo. C'est sûr qu'il y a des objets qui auraient dû revenir à la famille. Ça, j'ai eu le loisir de le dire. Et d'ailleurs, je ne comprends même pas comment certains objets que j'ai eus entre les mains ont pu comme ça apparaître. Mais bon, c'est comme ça. Nous, on a à chaque fois, en tout cas, quand on estimait que ça revenait aux enfants ou que ça devait revenir aux enfants, on les a à chaque fois prévenus. Après, je ne sais pas s'ils ont fait le nécessaire ou pas, mais en tout cas, ils ont été prévenus. Ces objets-là dont on va parler dans quelques minutes, et je vais vous les montrer en vidéo, ils étaient dans le parc du Moulin. J'entretiens encore un petit peu le suspense. Et il y a eu beaucoup de séances photos, en tout cas une très mythique, faite avec Claude François, avec ces objets-là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que comment on a pu les acquérir? Très simple. Un jour, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, il y a une dame qui vient manger au restaurant et qui discute avec mes parents et qui dit « Mais moi, je connaissais l'ancien propriétaire de la partie moulin, quand ça avait été scindé en deux. La partie mésoaméricaine et la partie moulin étaient à l'époque 2 bâtisses dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, 2 bâtisses complètement distinctes. Et bon, bah, très bien, des fois on y prête attention, des fois on n'y prête pas attention. Et là, elle nous dit « Mais moi, je connaissais une personne et cette personne, avant de vendre la partie moulin, elle a vendu beaucoup d'objets, notamment
les objets dont il est question dans cette vidéo. J'ai pas envie de, je tourne un peu parce que j'ai pas envie de le dire tout de suite, mais je vais vous le révéler dans quelques minutes. Et si ça vous intéresse, ces objets, ben moi, je connais une personne qui peut peut-être savoir où elle se trouve. Et de fil en aiguille, voilà comment a commencé l'enquête, hein, parce que je vous assure que c'est vraiment une enquête qui nous a mené jusqu'à la bonne personne et qui nous a amené, en fait, ces objets dimanche, là, tout récemment. Donc voilà, ça me permet aussi de préciser comme quoi il est ô combien difficile d'acquérir, de retrouver dans un premier temps, un, les objets qui nous intéressent, et deux, une fois qu'on les a retrouvés, eh bien, savoir si les personnes acceptent de nous les vendre et à quel prix, parce que des fois, ils ont l'impression d'avoir de véritables reliques saintes entre les mains, et ils sont complètement en dehors des prix. Il y a des fois, on a dit, non, c'est pas possible. On connaît à peu près la valeur d'un costume, la valeur d'une chemise, la valeur d'un objet rare, mais voilà, il y a des prix qui sont demandés, qui sont proprement démentiels. Alors des fois, après quelques mois, ils arrivent à revenir un peu à la raison en s'étant certainement renseignés ou en essayant de les proposer ailleurs. Ils ont compris que finalement, le juste prix, c'était ce qu'on avait proposé. Et des fois, bah, on ne sait pas, ça a été vendu ailleurs ou finalement, ils les conservent. Bon. Ces objets, avant de vous les révéler comme ça oralement, on va quitter l'endroit où je suis. Je suis dans un des bureaux du moulin. Vous voyez, pour être exact, je fais cette vidéo dans le bureau de mon père. Voilà, vous voyez, c'est un amateur de lecture. Il adore juste lire. Il y en a partout. Il y en a derrière moi. Vous voyez, il suffit que je me tourne pour encore avoir des armoires de lecture. C'est quelqu'un qui aime lire. Et pour répondre à la question, vous voyez, sur son bureau, il a des podiums, énormément de podiums. Voilà, il lit des podiums actuellement de l'époque. Voilà, donc on va quitter ce bureau. Je vois un beau portrait d'Édith Piaf qui a été fait par mon oncle, au passage, qui est un peintre amateur et qui aime bien la peinture. On va quitter ce bureau et on va, c'est ça aussi, c'est ça qui est bien, c'est que comme la vidéo elle n'est pas en direct, on peut faire une coupure et on fera un petit montage pour lier les deux et on va se retrouver dans le jardin parce que, comme vous le savez, ce sont des objets qui étaient dans le jardin. Et je pense que quand vous allez voir où je me trouve là, dans quelques secondes, vous allez comprendre ce dont il s'agit. À tout de suite. Alors voilà les amis, on se retrouve cette fois dans le parc du Moulin. D'ailleurs, ça doit s'entendre, il y a de l'eau un petit peu partout. Je vais vous en faire profiter, il fait très très beau aujourd'hui. Et on se situe non loin de l'îlot. Voilà l'endroit où je voulais vous amener pour vous montrer ceci. Attendez, je vais faire... Hop là, je vais caler la caméra sur ça. Voilà. Ici, vous avez des bancs. Ces bancs, on les a depuis quasiment le début, depuis le début du moulin. Et ils nous ont été offerts par une personne, c'est Patricia Fiquet d'ailleurs, je la remercie beaucoup parce que ça nous a permis, avant qu'on replante un petit peu eh bien, tout le buis comme ça qui est autour de l'îlot, ça nous a permis, eh bien, avant qu'il ait cette taille-là, avant que ça masque un peu les bancs là qui sont actuellement ici, ça nous a permis de meubler un petit peu cet endroit-là qui était finalement très très vide, il n'y avait même plus le buis, il n'y avait plus rien. Et voilà, là on est carrément au centre du moulin. J'en profite de vous faire des images parce que je trouve ça assez sympa. Je n'ai pas l'occasion d'en faire. Là, on a la vidéo, là, on voit toute la partie pelouse d'ailleurs qu'on a remise, comme c'était à l'époque du chanteur. Bon, bref. Et là, on a ces bancs. Alors, ces bancs, bah oui, ils ne sont pas d'origine, vous vous en doutez bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en parle quasiment pas dans la visite. On ne s'attarde pas dessus. Mais voilà, ils avaient au moins la fonction de pouvoir garnir un petit peu cet endroit pour que ça fasse un peu moins vide. Et surtout, c'est que, bah voilà, c'est un endroit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est très connu. Parce que il y a cette fameuse séance photo qui a été faite sur un banc là, mythique, où on voit le chanteur qui était juste là. Hop, toc, il était juste ici, si ça veut bien tourner. Voilà, pas évident. Je vais faire à la main, ici. Et il avait en arrière-plan à peu près cette partie-là. Voilà. Donc, c'est un endroit très connu. Si je vous montre ces objets pour vous dire qu'ils ne sont pas d'origine, je pense que vous l'avez maintenant deviné, c'est qu'on a pu récupérer les bancs d'origine qui étaient installés sur cet îlot. Alors, ça peut paraître effectivement anecdotique pour certains, mais pour moi, en tout cas, et je suis sûr que pour les passionnés de l'artiste,
ça ne l'est pas parce que, comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est des objets qui sont mythiques. Et surtout, on a pu les récupérer complètement. Il y en avait 3, on les a récupérés tous les 3. Alors, ils sont relativement en bon état, on va aller les voir tout de suite, hein, parce qu'ils ont été mis sous un chapiteau. Ils ont été conservés, en fait, pour vous donner la fin de l'histoire que je vous expliquais en début de vidéo. Ils ont été rachetés par une personne qui était amie avec la personne qui était locataire ou propriétaire, je ne sais pas si c'était locataire ou propriétaire de la partie moulin. Et du coup, quand elle a vendu, la partie moulin, avant de vendre, eh bien, et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est ce qu'on avait parlé avec mon père. Quand elle a acheté, elle s'est retrouvée avec le mobilier d'origine, c'est-à-dire avec les bancs d'origine. Quand elle a acheté la partie moulin, c'était déjà séparé en deux. Il y a eu des locataires avant elle. Et bien, miraculeusement, ces bancs sont restés, comment dirais-je, dans la partie moulin. Et vous voyez que même la famille n'avait pas récupéré tous les objets à la disparition de l'artiste parce que ces bancs étaient là. Et quand cette personne a vendu la partie moulin, ou s'en est séparée, ou a rendu les clés, je ne sais plus si elle était locataire ou pas, parce qu'il y a eu il y a eu des propriétaires, mais il y a eu aussi beaucoup de locataires. Enfin, beaucoup, j'exagère. Il y a eu des locataires, en tout cas. Eh bien, avant de partir, elle s'est dit, bon, puisque c'est ça, moi, je vais faire un peu mon beurre. Et ce mobilier qui ne lui appartenait pas, enfin, en tout cas, vous remarquez, on pourrait considérer qu'il lui appartenait quand elle a acheté, si elle a acheté la partie moulin, eh bien, elle a décidé de le vendre à un ami à eux, un ami à elle. Et du coup, les voilà, ces fameux bancs qui sont revenus après, pas fait le calcul, presque 40 ans, on va dire, non, j'exagère, on va dire 85 pour simplifier le calcul, 85, 2015, 35 ans, j'imagine 30-35 ans après, ils reviennent au moulin. Les voilà, ces bancs qui sont complètement d'origine. Et alors, par rapport à ceux que l'on avait qui ont été fidèlement, enfin en tout cas c'est là qu'on voit que quand on fait de la reproduction, on n'est jamais fidèle à l'origine, en tout cas qui ont été faits sur photo. Je remercie Patricia Fiquet, c'est elle encore une fois, hein, qui nous avait fait ces bancs et qui nous en a fait cadeau, et je la remercie parce que pendant presque 20 ans, ça nous a permis de garnir un endroit et de faire que ça soit moins vide. Elle est fan de l'artiste et pourtant, elle a travaillé sur photo, et pourtant, je peux vous dire que maintenant que j'ai les vrais en ma possession, les bancs qui sont actuellement sur l'îlot n'ont rien à voir avec cela. On voit que le travail est beaucoup plus fin, la ferronnerie est beaucoup plus fine. On voit là cette démarcation ici là qu'on voit sur les photos qui ne sont pas sur ceux que j'ai actuellement, qui ne sont que des reproductions. Mais en fait, on voit que le métal est beaucoup plus fin. Alors, vous voyez, ils sont quand même en très bon état, hein, ces bancs, ils sont 3. Et alors, on pourrait croire comme ça qu'ils sont de la même taille, et en fait, pas du tout. On les a positionnés correctement, là, comme si on était face à l'îlot. Les bancs de droite et de gauche, eux, sont de la même taille, mais celui qui est en face, là, il est plus petit. Ce qui me fait dire que l'artiste, à mon avis, a dû les faire complètement sur mesure pour épouser la forme de l'îlot qui était assez caractéristique. Voilà. Alors, je me suis renseigné auprès de la personne qui nous a vendu la peinture blanche que vous voyez n'est pas d'origine. Là, elle n'est pas d'origine. Donc, ils vont être poncés soigneusement par quelqu'un qui est du métier. Ils vont appliquer une couche d'anti-rouille et ils vont appliquer une peinture blanche pour leur redonner tout leur éclat. Bien évidemment que si la peinture avait été d'origine, on se serait posé la question de juste les nettoyer et de les laisser comme ça. Je pense que c'est d'ailleurs ce que l'on aurait fait. Mais comme la peinture n'est pas d'origine, eh bien, ils ont déjà été repeints une fois. Plutôt proprement d'ailleurs, hein, parce que la personne qui nous les a vendus les a plutôt bien entretenus. Bon, là, on voit qu'il y a pas de rouille, en fait, c'est que de la saleté. Il n'y a pas un point de rouille sur cela. Ils étaient rentrés, mais ils étaient tout simplement dans son jardin. Voilà, ils étaient rentrés et il ne les laissait pas dehors en période hivernale. Il les sortait simplement pour son jardin. Voilà, ça nous a pris 2 ans. Vous imaginez, les amis, 2 ans pour pouvoir récupérer ces objets ô combien mythiques. Donc, c'est sur un des 2 bancs, à la droite ou gauche, que l'artiste était photographié, qu'il a fait cette séance photo dans un premier temps, assis, avec la main comme ça sur le côté, puis ensuite de biais avec les pieds dessus. Et voilà, ça nous a pris presque 2 ans, vous vous imaginez, 2 ans pour récupérer ces objets, alors qu'ils peuvent paraître complètement anecdotiques. Pas tant que ça, parce qu'au nombre
le nombre de fois qu'on me demande de faire des photos sur l'îlot, finalement j'ai l'impression que eh bien, que ça touche quand même certaines personnes. Et les voilà, c'est ces fameux bancs d'origine. Donc voilà la surprise dont je voulais vous parler. J'avais pas envie de faire 3-4 clichés comme ça et de les mettre sur Facebook. J'avais plutôt envie de saisir l'occasion et de vous parler un peu en vidéo, de vous expliquer comment des fois, on a de la chance. Un jour, il y a une personne qui arrive et qui a une très belle pièce en sa possession et qui nous les vend, qui nous les propose à un prix correct et boum, comme ça, elle se retrouve dans le musée. Puis des fois, ça prend 2 ans pour récupérer ça, tout simplement, enfin ça, pour récupérer ces objets. Il nous a fait cadeau de cela aussi. Voilà, ces 2 petits tourne-broches, enfin c'est un tourne-broche qu'on plante dans le pic, qui était à côté du barbecue de l'îlot, le barbecue que Clo-Clo avait fait installer pour sa maman. Donc vous voyez, même ça, c'est d'origine, mais je pense que j'ai jamais vu de photo en tout cas avec ces 2 broches, mais le monsieur nous a certifié qu'il les avait achetées en même temps à la personne qui lui a vendu ces bancs, à la personne qui était propriétaire à l'époque de la partie moulin et qui, avant de partir, a décidé de les vendre, de lui vendre tout simplement. Donc il nous a dit, voilà, dans le prix a été négocié ces tourne-broches, mais quand on voit encore une fois la taille des trucs, voilà, c'est pas acheté à Ikea, et je peux vous dire que ça pèse son poids, et voilà, à mon avis, il y a eu des brochettes orientales qui ont dû être grillées là-dessus. Voilà. Donc en tout cas, il nous a assuré que c'était au moulin et que ça appartenait à l'artiste. Pas de photos sur ça. Par contre, ça, des photos, là, il y en a en veux-tu, en voilà, avec ou sans l'artiste. Voilà. Alors moi, ça me semblait tellement important d'en parler. Et puis bien évidemment que là, je ferai pas une vidéo, mais je vous promets, une fois que ça sera restauré, eh bien, je posterai des photos avec ces bancs qui vont retrouver plus de 30 ans après, eh bien, leur emplacement d'origine ici, voilà, juste là, dans la partie centrale du moulin, sur l'îlot, là où ils sont partis il y a à peu près, je vous dis, entre 30 et 40 ans. Voilà, je ne sais pas la date exacte, il ne l'a pas donnée, et puis j'ai envie de dire qu'on s'en fiche un peu, parce que le plus important, c'est qu'ils retrouvent leur emplacement d'origine. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis encore désolé de ne pas l'avoir fait en live, parce que c'est vrai que le live, c'est un côté sympa, c'est un petit côté interactif. Mais là, malheureusement, c'est indépendamment de ma volonté. Alors oui, je vais quand même préciser une chose. Les bancs qui sont actuellement là sur l'îlot, on va les garder. Il est hors de question, on va les conserver. Ils ont rendu fièrement des services pendant plusieurs années. Ils ont permis d'habiller voilà, cette partie-là qui aurait, à mon avis, été très nue s'ils n'avaient pas été mis à l'origine ici. Donc on va les conserver, bien évidemment, et on va remettre les originaux à leur place. Voilà, cette fois j'arrête parce que je pense qu'on ne doit pas être loin de 20 minutes. Ça commence à faire beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je vais finir avec un plan sur les canards au milieu. Vous voyez, ils sont bien traités les canards au moulin. Et je vous dis à très vite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça fera un peu les pieds à Facebook qui nous a causé quelques soucis et qui n'a pas voulu nous autoriser un flux vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Facebook, pardon, à la chaîne YouTube, je vais y arriver. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir. Les gens nous disent mais vous êtes réouvert. Bien sûr qu'on est réouvert, on est réouvert depuis le début. Voilà. Je vais parler aussi du pass sanitaire parce que voilà, on est en plein dedans. Je reçois énormément de coups de fil. Le pass sanitaire, il n'est pas du tout obligatoire pour l'instant pour la visite parce qu'on est en dessous de la jauge des 50 personnes. En revanche, il va être obligatoire à partir du 1er ou 2 août. J'ai pas bien saisi encore la date pour tout ce qui est pour la partie restauration, salon de thé, bar l'après-midi. Voilà. N'hésitez pas à venir nous voir, même si ce n'est que pour boire un petit café. C'est aussi grâce à vous qu'on peut entretenir cette propriété ô combien jolie, telle que l'artiste l'avait voulu, et qui nous permet de racheter voilà, des objets et de remettre en état petit à petit, pierre par pierre, j'ai envie de dire, tout le moulin. Merci de votre attention, à très bientôt, portez-vous bien et prenez soin de vous.